Les podcasts de vos communes. Segré en Anjou bleu. Nouveau rendez-vous des podcasts de nos communes que vous retrouvez sur oxygenradio.com, à la radio bien entendu, sur YouTube, les réseaux sociaux. Et on s'intéresse aux acteurs de la vie locale. Aujourd'hui, nous sommes sur Segré en Anjou bleu et nous sommes d'abord avec Sandrine Moulière, adjointe aux affaires scolaires. Bonjour Sandrine. Bonjour Chris. Et également avec nous Marion DL, responsable du service scolaire. Bonjour Marion. Bonjour Chris. Alors parlons justement de ces écoles publiques, de cette carte d'identité un petit peu. Combien y a-t-il d'écoles, d'écoliers, d'agents? On peut avoir un petit topo de votre part, Sandrine? Oui. Donc la commune de Segré en Anjou bleu gère 10 écoles publiques qui sont réparties sur tout le territoire, suivant en fait une carte scolaire. Donc dans ces écoles, il y a 823 élèves qui y gravitent. Et on va dire qu'il y a une cinquantaine d'agents qui sont là pour tout organiser. Et il y a, j'imagine, un budget que vous avez à disposition pour un petit peu chapeauter tout ça et pour mettre en place vos projets? Tout à fait. Donc on a un budget plutôt même conséquent. Un budget donc pour le fonctionnement, tout ce qui est organisation, un budget d'investissement et également des subventions en fait qu'on verse aux associations de parents d'élèves pour tout ce qui concerne les sorties scolaires. Alors vous êtes adjointe donc aux affaires scolaires. Quel est votre rôle au quotidien? Donc mon rôle, c'est vraiment de m'assurer que tout fonctionne bien donc dans ces écoles. Donc je participe au conseil d'école des 10 écoles pour pouvoir connaître en fait le déroulement, le fonctionnement un peu de toute la journée en fait de l'enfant, savoir ce qui va, ce qui ne va pas, ce qu'il faut améliorer et du coup faire des propositions pour résoudre les problèmes s'il y en a. Avec la commission scolaire justement, on travaille dans ce sens pour faire des propositions au bureau municipal et au conseil municipal, donc à la suite s'il y a besoin suivant les sujets. Alors vous travaillez avec Marion Néel, responsable donc du service scolaire. Marion, j'ai la même question pour vous, on voudrait vous connaître un petit peu plus. En quoi consiste votre rôle? Moi, mon rôle consiste dans un premier temps à conseiller les élus dans les choix politiques qu'ils peuvent prendre par rapport aux écoles et aux restaurants scolaires. Et puis également, le service scolaire organise en partie les écoles, notamment sur l'aspect administratif, dans le cadre des inscriptions scolaires. Le service s'occupe également de tout ce qui est achat pour ces écoles, dans le cadre des crédits qui sont alloués par le conseil municipal. Et puis, on s'occupe également, et quand je dis on, c'est parce que je suis pas toute seule, de la restauration scolaire. Donc, on a pour objectif et pour mission d'organiser ce temps de la pause méridienne, à la fois sur la partie, on va dire, culinaire, mais également sur la partie pédagogique, où on essaye de se fixer des objectifs permettant de développer l'autonomie, de développer l'épanouissement, l'éveil culinaire pour les enfants qu'on accueille sur ces temps-là. Alors justement, parlons-en de la cantine, parce qu'il y a un gros projet qui arrive, la création d'une cuisine, tout ça grâce au regroupement des écoles maternelles et élémentaires de Noyant-la-Gravoyère. Sandrine, parlez-nous de ce projet. Effectivement, c'est un projet très ambitieux qui permet en fait de regrouper les deux sites, donc la maternelle qui vient sur le site de l'élémentaire qui était en capacité de l'accueillir. C'était 2 bâtiments qui étaient vétustes, qu'il fallait absolument rénover. Ça va permettre de pouvoir accueillir donc les enfants dans de très bonnes conditions, de pouvoir satisfaire également la confection en fait des repas sur le site de Noyant-la-Gravoyère et de pouvoir fournir donc également les cantines du pôle ouest, donc de Châtelet et Nivoiseau. Et dans le même projet, il y a donc ce regroupement des écoles maternelles et élémentaires. Là, on parle au niveau physique, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un travail d'amélioration d'énergie et puis de mutualisation des moyens. Effectivement, donc le rapprochement en fait des deux sites va avoir un intérêt donc pour les enseignants au niveau de leur travail pédagogique. Ça va avoir aussi un intérêt pour le personnel communal parce qu'on va pouvoir mutualiser le personnel sur un seul site. Et également au niveau des bâtiments, en fait, on mutualise puisque sur les vacances scolaires, en fait, il y a le FLEP qui intervient pour tout ce qui est centre de loisirs. Marion, comment on peut s'informer pour ces projets ou pour les autres? Comment les jeunes parents, les parents peuvent venir vous voir?
Alors déjà parce que nos bureaux sont situés à la mairie de Segré en Anjou Bleu, et puis aussi par le biais d'un outil qu'on a créé récemment qui est un guide des familles, qui recense tous les dispositifs d'accueil qu'il existe sur la collectivité de 0 à 18 ans, de la petite enfance à l'adolescence, et qui notamment donne des informations en matière de modalités d'inscription, de contact, et également permet de valoriser ce qui est fait par nos équipes tout au long de cette année scolaire, notamment dans le cadre de ces accueils-là. Alors à propos des équipes, Sandrine, je crois que vous avez un petit message à adresser aux équipes qui travaillent avec vous. Plus de 50 agents, hein, c'est ça, hein, qui travaillent pour vous et qui font un travail formidable. Effectivement, ces agents en fait sont très importants au service en fait des enfants, au service des familles, de la population. C'est le scolaire en fait, on doit l'assurer quelle que soit la situation en fait. Les agents doivent être présents pour pouvoir permettre ces accueils. Et Marion, aussi autour de vous, j'imagine qu'il y a beaucoup de monde qui travaille avec vous. Bah oui, tout à fait. Et puis je pense qu'effectivement, il faut saluer ces équipes qui sont au service des enfants au quotidien, notamment dans cette période un petit peu difficile. Tout à l'heure, je vous expliquais un petit peu mon rôle. Je parlais beaucoup de la restauration scolaire, mais c'est aussi le service scolaire, c'est aussi des ATSEM qui travaillent au sein des écoles maternelles et qui apportent leur soutien aux enseignants. C'est également des agents d'entretien qui font en sorte que tout le monde retrouve un lieu confortable le lendemain matin. Et puis c'est nos cuisiniers, c'est nos agents de restauration qui participent pleinement à l'accueil des enfants sur les temps du midi. Donc je crois qu'il faut saluer aussi toutes ces personnes qui sont au service des enfants et qui font du mieux possible pour que les choses se passent bien. Dans les podcasts de vos communes, la parole est complètement libre et on vous propose de terminer avec votre mot, le dernier mot de Sandrine. Alors moi, mon dernier mot, ce serait plutôt dire que voilà, notre objectif, c'est vraiment de pouvoir mettre à disposition en fait de l'ensemble de nos enfants de Segré en Anjou Bleu les meilleures conditions possibles pour leur apprentissage, leur épanouissement, leur développement. Et pour ça, il y a de nombreux services de la commune, service petite enfance, le service enfant jeunesse, le service culture et sport, qui sont là pour les enfants. Et beaucoup d'associations également qui gravitent autour de la jeunesse. Je pense à l'Arc-en-Ciel, je crois aussi, avec qui vous travaillez. Marion, un dernier mot, pardon. Merci de nous avoir laissé la parole pour présenter un petit peu plus ce qu'on fait au quotidien. Je pense que c'est important pour la population de connaître les différents services de la commune et notamment ceux qui participent à l'accueil de leurs enfants. Donc merci pour ça. Merci à vous. Est-ce qu'il y a un site internet où on peut retrouver aussi un petit peu les informations? C'est sur le site de la commune? Oui, tout à fait. Sur le site de la commune, vous avez un onglet qui s'appelle Scolarité et qui permet de relayer les informations, notamment les menus des cantines, les dossiers d'inscription. Voilà, ça recense un petit peu toutes ces informations-là. Eh bien, merci beaucoup. Merci Marion, merci Sandrine. Merci Chris. À très vite sur Oxygène Radio et nous on se retrouve très très bientôt pour un nouveau numéro des podcasts de vos communes. À très vite. Les podcasts de vos communes. Segré en Anjou Bleu. Segré en Anjou Bleu.